He's getting comfy. Oh my fuck! He just left me 30K. He's twerking over that! Voici Griffin. Il n'a que 15 ans et il a réussi à voler plus de 60 000 $ en moins de 2 heures. Ce n'est pas une histoire de vol typique. En fait, voler n'est peut-être même pas le bon mot. Il n'a ni braqué de banque, ni piraté un système. Il a utilisé les mêmes coins, la partie la plus folle et imprévisible de la crypto-monnaie, pour exécuter un plan si malin qu'il a mis Internet en ébullition et vidé les poches de dizaines d'investisseurs en live. Ce qui choque, ce n'est pas juste la somme ou la vitesse à laquelle il l'a fait, mais plutôt la méthode. Griffin a créé ses propres meme coins, surfé sur la hype et manipulé leur valeur en direct. Il célébrait pendant que les gens achetaient avant de tout encaisser. Résultat, insultes, doxing et chaos total. Voici l'histoire d'un adolescent qui a piégé Internet et empoché 60 000 $ en 2 heures. Depuis petit, Griffin a toujours été attiré par l'argent facile. Le premier business qu'il a commencé, c'était la revente de sneakers. Il allait acheter les paires à leur sortie, puis les revendait plus cher sur des plateformes. Mais vient le moment où le marché des sneakers a saturé, et Griffin n'arrivait plus à faire de l'argent facilement. Un jour, un ami lui a alors parlé des cryptos, et plus précisément des meme coins. Il lui explique comment avec les meme coins, il peut faire des gains très rapides. 500 $ en une heure, 5 000 $ en une journée. Et Griffin, ça l'intrigue. Alors il va se lancer dans l'univers des meme coins. Le 1er avril, il crée son wallet fantôme. C'est un portefeuille numérique décentralisé où vous pouvez stocker toutes vos cryptos. Et il va décider d'investir ses premiers 25 $ dans le meme coin LeBron James. Un meme coin basé sur une tendance du moment, les noms de célébrités mal orthographiés. Avec des coins comme Joe Biden à 750 millions de market cap ou encore Donald Trump à 166 millions de market cap. Une market cap, c'est la valeur totale, la capitalisation boursière d'un token sur le marché. Par exemple, si un token vaut 1 $ et qu'il y a 100 000 tokens, la market cap est 200 000 $. LeBron James va s'inscrire dans cette tendance. Griffin a alors décidé d'investir 25 $, puis ajouter 23 $, et en moins de 2 heures, son investissement double et il est désormais à 94 $. Complètement hypé par le délire de meme coin, il va décider de réinjecter 91 $, puis encore 218 $, pour un total de 353 $. Le token va continuer d'exploser et son wallet monter petit à petit. Plus les minutes passaient, plus Griffin se faisait de l'argent. Sauf qu'il décide de ne pas vendre. Il laisse tout son argent sur le coin, en pensant qu'il allait encore augmenter. Mais malheureusement, 19 heures plus tard, le projet se fait rug. Un rug ou autrement rug pull est un terme utilisé dans la communauté meme coin et même crypto en général pour décrire une arnaque où les créateurs d'un coin retirent la liquidité du projet, ce qui rend les tokens invendables et les rend sans valeur. La market cap du meme coin s'effondre à 10 000 $. Griffin revend dans la panique et perd la plupart de son investissement. Il aurait pu sortir gagnant, mais l'avidité et l'inexpérience l'ont piégé. Malgré tout, il est déterminé et va continuer. Il va enchaîner d'investir dans des coins comme Stoner, Reese ou encore Chicks et va miser sur le bruit autour. Il fait quelques petits gains par-ci par-là, 4 $, 10 $, 31 $, mais la plupart du temps, il perd. Son premier portefeuille finit vidé après y avoir mis 1300 $. 1300 $ envolés à son âge, c'est une perte qui va lui faire énormément de mal. Pourtant, il garde espoir. Comme beaucoup, il croit toujours à la grosse percée. Le coin, le trade qui pourrait le faire devenir riche. Alors il va y ouvrir un deuxième wallet. Il rajoute ses dernières crypto-monnaies et ses nouveaux fonds, persuadé que son expérience fera la différence. Mais la réalité va être tout autre. Comme avec le premier wallet, il va réussir quelques trades. 71 $ par là, 50 $ par là, mais les pertes, elles vont encore s'enchaîner. Et là, il perd beaucoup plus. 121 $ de pertes et il va les enchaîner. En tout, il dépose 1900 $ et perd encore tout. Son argent volatilisé. Perte totale pour Griffin, 3300 $. Il commence alors à douter. Est-ce vraiment possible de gagner de l'argent avec les mêmes coins? Ou bien tout ça n'a toujours été qu'une illusion? Il comprend alors que tous ces tokens étaient créés non pas pour enrichir les investisseurs, mais plutôt pour profiter d'eux. Le schéma est toujours le même. Un développeur va créer un coin, il va hyper le projet, attendre que ça pump, monter avec des magnifiques bougies vertes, puis va tout vendre en laissant les autres avec des tokens sans valeur. C'est dans ce contexte de marché meme coin incontrôlable que PumpFun va débarquer. Une plateforme où n'importe qui peut créer un meme coin pour 3 $. Désormais avec elle, la promesse est claire. Les développeurs ne peuvent plus partir avec la caisse de leur projet. Ils ne peuvent plus rug. Et pour beaucoup, PumpFun est une révolution. Ça va clairement limiter les arnaques et empêcher les escrocs de voler de l'argent. Mais avec cette plateforme, une autre faille apparaît. Les devs achètent eux-mêmes au début de leur projet de grosses quantités à bas prix, puis vendent dès que leur meme coin monte bien. Même jeu, mais autre méthode. Griffin, écœuré, décide de changer de rôle. Il ne veut plus être une victime. Il veut lancer son propre projet. Honnêtement, prouver qu'un meme coin clean peut fonctionner. Griffin passe de l'autre côté. Il devient désormais développeur de meme coin. Le premier meme coin qu'il va créer se nomme Kitcoin et il se donne un objectif fou avec. Il travaille chaque jour jusqu'à atteindre 1 milliard de market cap. Pour promouvoir son projet, il raconte une histoire. Il explique qu'il a tout perdu à cause des rugs, des arnaques dans le meme coin et qu'il lance ce projet avec ses derniers 20 $ sur Phantom en espérant que la communauté meme coin suive. Son plan est simple. Il lance son meme coin. Il achète une partie de l'offre, il rassure les acheteurs et il ne vend que si la market cap atteint 10 millions. Il le dit clairement, il a une voiture de rêve et il veut économiser pour cette dernière. Ce meme coin pourrait alors lui permettre de l'acheter. Il
a 15 ans, mais il joue gros. Le 10 septembre 2024, avec ses 22 $ restants, il lance le même coin kit sur PumpFun. Le départ est lent, voire très lent. Mais au bout d'une heure et demie, le coin atteint 55 000 $ de market cap et va migrer sur Raydium. Ensuite, tout va s'emballer. 250 000 $ de market cap en 5 heures, puis près de 500 000 en 12 heures. Les gens adorent l'histoire de Griffin. Pour Griffin, Kid semblait être enfin le tournant tant attendu. Si la croissance continuait, attendre les 10 millions de market cap n'était plus qu'une question de temps. Il rêvait déjà de récupérer ses pertes et d'acheter la voiture dont il parlait depuis le début. Mais dans le monde des meme coins, la hype est aussi instable que le marché lui-même. En moins de 24 heures, le token commence à chuter lentement jusqu'à retomber à 85 000 $. Une baisse brutale. Griffin refuse d'abandonner. Il décide de raviver l'intérêt de sa pièce via 4 SpaceX. Les SpaceX, c'est des espaces audio sur Twitter, maintenant appelés X, où vous pouvez directement venir en appel avec d'autres personnes. Lui va profiter de cette opportunité et y raconter son histoire. Comment il a lancé son projet avec ses derniers 20 $. Et comment il veut montrer à toute la communauté crypto qu'un meme coin honnête peut exister. Il promet encore une fois de ne rien vendre avant les 10 ou 20 millions de market cap. Son message touche les investisseurs. Une vague d'acheteurs revient et le token remonte jusqu'à 340 000 $. Mais la hype encore une fois s'arrête net. Griffin tente tout pour faire repartir son meme coin à la hausse. Il réinjecte son propre argent, rachète des tokens pour prouver qu'il y croit encore. Mais rien n'y fait. 15 jours après le lancement, le projet s'effondre. Il revend tout pour 71 $ alors qu'il y avait mis 224 $. Perte nette, 153 $. À ce moment-là de l'histoire, pour le jeune homme, ce n'est plus qu'un simple échec. C'est un coup dur personnel. Après des mois de travail, plusieurs milliers de dollars perdus, aucun de ses projets n'a tenu. Rien de ce qu'il n'a tenté dans les meme coins et dans la crypto n'a fonctionné. Il a alors envisagé d'arrêter définitivement la crypto-monnaie. Mais il se reprend. Il ne peut pas partir sans avoir tout tenté. Il décide alors de revenir en arrière et de réanalyser son projet. Et là, il tombe sur un détail qu'il avait zappé. Au plus haut du token, les jetons qu'il avait achetés pour 17 $ valaient 2200 $. S'il avait vendu à temps, il aurait fait un fois 130. Il se met à imaginer. Avec 100 $ à ce moment-là, il aurait eu 13 000 $. Non seulement il aurait tout récupéré, mais il aurait même pu sortir largement gagnant. C'est là qu'il va avoir son déclic. Griffin ne se voit plus comme une victime. Il décide de jouer le même jeu que ceux qui l'ont floué. Son nouveau plan est simple. Lancer un meme coin, faire monter le prix et encaisser dès que ça pump. Pas besoin d'attendre les 10 millions cette fois. Le gagnant dans cette histoire, pour une fois, ça sera lui. Le 20 novembre, il lance Gen Z Quant. Il passe immédiatement en live sur PumpFun après le lancement de son token. Et en à peine 5 minutes, le token migre sur Raydium. Raydium, c'est un DEX, une plateforme d'échange décentralisée sur Solana, la blockchain de tous les meme coins, où les coins créés sur PumpFun migrent automatiquement quand ils atteignent un certain seuil. Le listing sur ce genre de plateforme permet aux meme coins d'être listés publiquement et accessible donc à plus de monde. Une minute plus tard, 2 millions de market cap. Griffin vend tout et empoche 29 586 $. Son live explose sur X. Sa réaction euphorique devient virale. Mais il ne s'arrête pas là. 7 minutes plus tard, il sort un deuxième coin, ironiquement nommé I Am Sorry. Même recette, 353 $ de tokens investis au début, un live et un pump jusqu'à 500 000 de market cap. Il vend 12 000 $ de plus. 5 minutes après, il relance encore avec un troisième coin, Lucy. Lucy étant son petit chien. Résultat, 1 million de market cap, plus de 19 000 $ de bénéfices. En 36 minutes, Griffin a lancé 3 coins, tous rug et encaissé 61 800 $. Internet s'enflamme, son visage est partout sur X et les accusations d'arnaque pleuvent. Mais le coup de grâce vient de la communauté elle-même. Pour se venger, elle décide de pumper l'ancien Quant après sa vente. En 20 minutes, le token atteint 15 millions de $ de capitalisation. S'il avait gardé ses jetons, Griffin aurait empoché 76 000 $. Dégoûté d'avoir raté le coup, il tente une revanche. Il relance un nouveau Gen Z Quant, il met 235 $ et rejoue le même script en live. Sauf que cette fois-ci, il blâme de faux partenaires. Il va littéralement accuser des personnes qui n'ont jamais existé d'avoir rugué son propre projet. Alors qu'en réalité, il était clairement seul derrière le coin. Son but, faire fuir les investisseurs de l'ancien coin vers le nouveau, pour pouvoir rug à nouveau. Il brûle même 5 millions de tokens pour se donner un vernis de légitimité et annonce vouloir atteindre 10 millions de market cap avant de vendre. Il a littéralement brûlé de l'argent et fait une fausse promesse aux investisseurs pour les rassurer, mais la quatrième fois, ça ne prend pas. Le coin plafonne à 500 000 $, puis retombe à 63 000 $. Griffin revend tout. Résultat, 1645 $ de gain. C'est déjà ça de prix, mais par rapport aux autres coins, clairement c'est rien. Même si son dernier plan n'a pas atteint les 10 millions espérés, Griffin termine quand même avec 1645 $ de bénéf. En tout, il a généré près de 64 000 $ en moins de 2 heures. À titre de comparaison, moins de 1% des jeunes adultes gagnent autant en un an. Lui, l'a fait en une soirée. Non seulement il a comblé toutes ses pertes, mais il avait maintenant largement de quoi s'offrir la voiture dont il rêvait. Pour lui, ce n'était pas juste une victoire, c'était un moment rare, hors du temps, presque irréel. Mais l'histoire prend un tournant encore plus fou. Le premier token qu'il avait créé pour se venger, Quant, celui qu'il avait rugged, devient un mème. 3 heures après sa vente, après qu'il ait encaissé tous ses gains, la communauté crypto va se venger de nouveau et va pump le token jusqu'à cette fois-ci 83 millions de market cap. S'il avait gardé ses jetons, il aurait empoché 4,2 millions de $. Ce scénario n'aurait sans doute jamais eu lieu sans le live chaotique de Griffin. Caméra retournée, stream coupé, ambiance de drame. Mais comme souvent dans le monde des meme coins, la hype ne dure pas. 8 jours plus tard, le coin est redescendu à 1 million et tout le monde est passé à autre chose. Mon avis en tant que trader de meme coin, c'est que c'est pour moi une des meilleures opportunités
opportunité de se faire de l'argent. Simplement comme avec tout, avec la crypto en général, avec la bourse, il faut faire attention. Les meme coins c'est régi par des règles, et il y a plein d'outils pour vérifier qu'un meme coin est bon ou pas, et c'est comme ça que les gros gains sont atteignables. Simplement quand on parle d'argent, il faut s'instruire. Il y a des gens qui achètent tout et n'importe quoi, comme dans les cryptos, ils comprennent pas forcément, et du coup ils perdent. Pour moi c'est une très belle opportunité, j'arrive à être très rentable tous les mois avec, et je t'apprends à faire pareil sur mon canal TG. N'hésite pas à le rejoindre, franchement c'est une mine d'or, il y a full valeur. Nous on se retrouve bientôt dans les tranchées, ciao.